Pierre Varnet est le chef pilote de l'aéroclub du Dauphiné. Là, je vais le mettre sous tension. Voilà, donc là, il est tout content. Les deux batteries sont à 20 degrés et elles sont chargées à 100% toutes les deux. Donc l'avion, il est opérationnel pour aller voler. Voilà. Avec d'autres passionnés, ils ont obtenu cet avion électrique en prêt grâce à un partenariat avec la Fédération française aéronautique. À chaque vol, on doit faire une visite pré-vol. Alors sur cet avion, c'est particulièrement succinct. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de tas de choses comme ça à vérifier. Deux batteries alimentent l'engin, une à l'avant et une à l'arrière de l'avion. En vol, son empreinte carbone est neutre. Un énorme avantage, tout comme sa discrétion. Foxtrot Alpha Bravo Electro, un Vélis, on est 2 personnes à bord. On roule pour la point d'attente Éco-Unité pour un vol local. Là, on va faire la manœuvre anti-bruit. C'est une manœuvre en fait pour protéger les riverains. On s'éloigne un petit peu des habitations, mais avec cet avion, on fait tellement peu de bruit qu'en fait, ils nous entendent même pas là. Niveau sonore, 60 décibels, moins que la moyenne des aspirateurs. C'est un avion qui est extrêmement fin, donc en fait il est un peu comme un planeur, hein. C'est très agréable aux commandes, il est très sensible. Et donc c'est un bon avion d'école de début en fait. Premier avion léger électrique certifié, il permet aisément d'imaginer l'avenir de l'aviation en tout électrique. Pour l'heure, une limite tout de même, son autonomie d'1 heure seulement. Voilà, il nous reste 55% de batterie. On ne peut pas revenir au terrain avec moins de 30% de batterie. La demande de formation sur cet appareil est importante. D'ailleurs, la centaine d'élèves du club effectuent désormais leurs 3 premiers vols en électrique avant de se familiariser avec les avions thermiques.